deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were... Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Je suis désolée, je suis pas du tout en avance. Ce mois-ci est un mois supra méga chargé. J'ai du mal à trouver du temps. Mais j'arrive pour les deux derniers signes pour aujourd'hui. Donc, alors j'espère que vous allez bien et je rappelle à toutes les personnes qui désirent une consultation privée que vous avez désormais ce petit lien en fin de vidéo. Donc vous pouvez y aller directement si vous voulez voir pour la procédure à suivre. Sinon vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez du mal par rapport à la procédure. On va commencer sans plus tarder tout de suite voir ce qui donc nous intéresse ce dernier mois de l'année 2018, comment vous allez la terminer, amis Verseau. Alors on va regarder ensemble la coupe et voir s'il y a un domaine en particulier qui ressort ou un message en particulier. Alors on a le cercueil, bon, et on a les chemins. Alors, le cercueil étant synonyme de mort de quelque chose, et le chemin, alors là, on a un choix qui doit être fait définitivement pour cette fin de l'année. Alors, on va regarder ensemble maintenant toutes les cartes qui vont ressortir. On a la carte de la maison, on a la carte de la tour, on a la carte de la lettre, on a la carte des chouettes, on a l'homme, on a l'autre homme tout près, on a la carte du vaisseau, on a la carte de la lune, on a la carte de la croix, on a la carte du chien, on a la carte de la femme, on a la carte des oiseaux, on a les deux oiseaux, on a les deux hommes. Et pour terminer, dans le présent, on va avoir la carte du trèfle. Alors, déjà là, quand on regarde comme ça, alors il n'y a pas de domaine qui ressort du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout, hein, mais ce ne sera pas forcément des points extrêmement importants pour ce dernier mois de l'année. Par contre, nous avons deux hommes ici. En plus, ils sont vraiment collés. Alors, il y a l'homme plus sérieux, qui réfléchit, etc. Et on a l'homme plus volage, plus indécis, plus dans le questionnement, etc. Alors on va voir s'il peut s'agir toutefois de vous, si vous êtes un homme, vos deux faces. Vous êtes entre deux eaux. On a également une femme ici. Alors c'est peut-être une femme qui peut avoir deux hommes dans sa vie, un plus sérieux, enfin un qui représente plus le côté plus sérieux et l'autre un peu moins. Et donc voilà, donc on n'a pas beaucoup de domaines, on ne va pas donc parler de domaines. Alors, dans les rencontres de cartes, ici on a un as qui se trouve ici, on a deux as et on a trois as. Alors on a trois as dans ce tirage, donc les trois as parlent normalement de tout ce qui est reconnaissance, alors ça peut être ça peut être un profit, hein, vous allez pouvoir profiter d'une situation, ça peut être tant bien du côté des finances que le moral, on parle aussi de la reconnaissance sociale quand on a les trois as comme ça. Alors on a aussi un 10 ici, 2 10 là, on a donc 2 10, donc on peut parler de rentrée d'argent, donc il se pourrait qu'il y ait un profit à ce niveau-là aussi. Alors là on a un 7, et j'ai deux 7 et j'ai un troisième 7, donc là ça nous parle normalement de la grossesse. Mais si on n'est pas dans des grossesses, par exemple pour des hommes ou des femmes qui ont terminé les enfants, etc., et qui sont pas du tout dans ce genre de projet, bon, déjà attention aux grossesses imprévues, pourquoi pas, mais ça peut simplement vouloir nous parler d'une naissance de quelque chose. La naissance, ça peut être de plein de choses, la naissance d'une idée, ça peut être la naissance
d'un rapport avec quelqu'un. Alors, en tout cas, ça parle de pas de nouveau départ, mais la naissance de quelque chose qui est en train de pousser et de grandir. Alors là, on a un 8 ici, et j'en ai qu'un, donc ça veut rien dire. Alors après, j'ai un 6 ici, j'ai un deuxième 6 ici, et j'en ai un troisième ici. Donc là, ça nous parle plutôt de tout ce qui est réunion, le fait de se rassembler. Donc on peut parler de la famille, hein, puisqu'on a la carte de la maison qui est pas loin. En tout cas, il y a un rassemblement. Des fêtes ou quelque chose comme ça, des cérémonies, etc. Alors ensuite, on a un roi ici, j'en ai qu'un, donc on a fait tout le monde. Maintenant, on va détailler ce tirage, carte après carte et association après association. Alors, on va commencer avec la carte de la croix ici qui représente bien des choses, c'est-à-dire qu'elle représente normalement le chagrin, les douleurs, les fardeaux, notre destinée. Nous portons notre croix, à chacun à sa croix de toute façon, hein, chacun a son... à sa croix, chacun fait peut-être qu'il y a des erreurs dans notre vie qui se répètent, et ça c'est un petit peu quelque chose, tant que l'erreur elle se répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pigé et compris de toute façon. Alors, nous portons de toute façon ici notre croix, mais pas que. Avec la carte des chouettes, et c'est marrant parce qu'elle est vraiment associée aux deux cartes des oiseaux. Donc à la fois quelque chose de constructif et à la fois quelque chose qui est un peu dans la nuit, comme ça, qui dort. Alors là, on peut imaginer, alors on peut penser à des... Alors je vais parler pour les deux cartes, hein, on va pas faire... Alors là, ça veut dire ça, et là, ça veut dire ça. J'ai parlé comme ça pour le groupe. Alors on peut parler de prière dans ces cas-là. On peut faire des prières, on a des souhaits qu'on désire exaucer. Alors il y aura beaucoup de prières dans la nuit, etc. Y penser beaucoup, machin. Alors on a aussi une forme, enfin on a l'impression que vous demandez de l'aide en fait dans ces prières, vous espérez au fond de vous quelque chose qui se développe par rapport à une illusion, à des rêves, à des fantasmes, etc. Alors il peut y avoir également des paroles qui sont blessantes, donc attention hein, quand vous parlez, hein. Vous avez deux faces, surtout pour les hommes, hein, il y a deux faces chez vous, il y a en même temps, il peut y avoir des paroles blessantes, et à la fois vous êtes constructif, vous êtes une personne qui quand vous discutez, il peut y avoir beaucoup de construction à la fois. Donc voilà, ces deux côtés-là vont vraiment beaucoup ressortir, vous allez être, être entre deux eaux. Alors attention donc aux insultes, malheureusement. Il peut y avoir également des nouvelles qui peuvent vous perturber un peu. Ça peut être aussi des pensées que vous avez qui vous perturbent, des pensées un peu noires comme ça. Surtout lorsqu'il fera nuit, vous aurez toujours des pensées un peu comme ça, vous y penserez énormément, il y aura beaucoup de rêveries ici, hein. Donc ça, c'est un petit peu le point, entre guillemets, noir de ce tirage. On va regarder justement du côté de la lune en haut qui est attachée comme ça, pareil, aux deux cartes des oiseaux. Alors, à la fois, comme je disais, il y a des conversations qui peuvent être constructives et créatives même, productives. D'un côté, vous pourrez exprimer vos désirs, parler de vos rêves, il y aura vraiment cette idée-là, mais attention, pas aux paroles. Attention aux mensonges et aux promesses en fait. Ne promettez rien les Verseaux. Vous aurez du mal à vous en tenir, à vous tenir ici hein, par rapport à ça. Ça c'est vraiment ce que la lune elle dit ici. Regardez du côté de la femme ici qui donne quand même la couleur. Alors soit si vous êtes une femme, vous êtes très entreprenante et vous allez jouer un rôle extrêmement important. En tout cas, vous allez faire beaucoup de choses puisque la femme rentre dans l'action. Il y a tout ça comme action. Hein, vous vous souvenez quand je vous disais que les cartes qui sont au-dessus, c'est plus dans l'inconscient. Donc c'est dans vos pensées et en bas, vous rentrez en action. Donc cette femme est très en action puisque toutes les cartes sont en bas ensuite. Alors cette femme-là va être importante de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez, c'est vous, si vous êtes une femme. Cette femme-là est accompagnée donc de la carte de la lettre et en même temps de la carte de la lune. Donc avec la carte de la lune, on a toujours une femme qui peut avoir une belle réputation, qui donne une bonne image d'elle, etc. Qui peut également être dans les rêveries. Ça peut être une femme qui est romantique aussi. En tout cas, on voit ici une femme plutôt intuitive, là. Ou encore, pour aller un peu plus loin, ça peut être une femme un peu lunatique.
voire peut-être un peu dépressive avec la carte de la lune. On est toujours un peu dans la... Là, il y a beaucoup de nuit, là. Donc la nuit, c'est pas je parle pas forcément de la nuit en règle générale, mais au sens propre, mais c'est au sens plutôt figuré, je dirais. La nuit, les choses qui dorment, les choses qui sont encore en sommeil, les choses qu'on ne dit pas, qui sont à l'intérieur, voilà, bon, voilà. Donc il y a cette femme qui peut, comme ça, être un petit peu, voilà, il peut y avoir dans les conversations, il peut y avoir des choses un peu dites comme ça, mais sans réellement les concrétiser ensuite. Là, avec la carte de la lettre, c'est une femme qui va recevoir des nouvelles importantes. C'est une personne qui est dans la communication, qui communique avec l'autre. C'est une personne qui va recevoir des nouvelles importantes. Ou encore, c'est une femme qui va recevoir des nouvelles d'une femme, ou un homme qui va recevoir des nouvelles d'une femme aussi, hein. Alors, on va regarder un peu du côté des hommes. Ici, il y a beaucoup d'hommes, là, beaucoup de testostérone, hein. Alors, là, ces hommes-là, donc je vais essayer de parler, je vais pas faire lui, il est comme ça, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Je vais essayer de parler pour le groupe, hein, pour pas embrouiller. On va faire de façon un peu plus globale. Alors, cet homme-là, ces hommes-là, en tout cas, sont bien présents, hein, à moins que ce soit, comme je le disais, deux faces chez un homme. Alors... elles sont proches de la carte du trèfle ici, d'une carte qui porte chance. C'est un homme qui porte chance, c'est un homme qui est chanceux, c'est un homme qui a des opportunités. C'est une période de chance pour cet homme, une deuxième chance. Voilà, on parle de chance, quoi qu'il en soit. Alors, cet homme-là est également accompagné de la carte de la croix. Alors, l'homme qui est moins sérieux est accompagné de la carte de la croix. Donc, c'est un homme qui peut faire face à certaines souffrances en lui. Sa situation ne le réjouit peut-être pas, hein. On voit un homme qui est plutôt dans la souffrance ici, qui est malheureux. Malgré sa chance a priori, hein. Alors elle touche aussi la carte des oiseaux, donc c'est toujours un homme qui ici a du mal à communiquer ici, je dirais, à communiquer ses souffrances. C'est un homme qui, avec la carte des chouettes, c'est un homme qui est préoccupé de toute façon. Alors elle touche aussi la carte de la maison. Alors on a, là on parle de son foyer, donc ça peut être des problèmes de communication par rapport au foyer, à la famille aussi. Ça peut être simplement la famille de cet homme qui rentre, qui sera très importante pour ce mois-ci. Ou encore, ça peut être pour encore, mais vraiment ça c'est pour aller encore un peu plus loin, il peut y avoir une hospitalisation, hein. Mais je le souligne pas vraiment, hein. Après voilà, on peut parler d'un homme qui est généreux aussi. Alors cet homme-là est également accompagné de la carte du trèfle, donc je l'ai déjà dit. Accompagné de la carte de la tour, et bien pareil, on voit toujours cet homme ici. Alors c'est un homme qui peut se renfermer sur lui-même, qui est dans la réflexion, c'est peut-être un homme de grande taille aussi. C'est un homme qui est réservé. Et encore, c'est peut-être un homme qui a du pouvoir aussi, un certain pouvoir, mais il est en proie au doute et certainement à la solitude ici. Pareil, on a toujours avec la maison, la famille, son foyer, il peut se renfermer un peu chez lui, voilà. Donc, voilà pour ces hommes-là, en même temps, il y a deux faces. Il y a l'homme qui réfléchit, qui est réservé, qui se pose des questions, qui est dans le doute. Peut-être par rapport à un ami, puisque cet homme-là est tourné vers un ami. Après, il y a cet autre homme-là qui, lui, est dans la souffrance, puisqu'il n'arrive peut-être pas à se poser, peut-être dans ses relations aussi. On a cet homme qui est sérieux, et en même temps, on a cet homme qui... C'est comme si on avait un homme qui voulait avoir qui voulait être stable, et qui n'arrivait pas à l'être. Voilà. Alors, on va continuer avec la carte de la lettre ici. Il touche bien des cartes. Alors elle touche la carte de la maison, donc on peut aussi parler de contrat immobilier à partir de là. On a des nouvelles de parents, d'un parent, on a des nouvelles de la famille, il y a des correspondances avec eux. En tout cas, il y a des courriers, des lettres ou des informations qui viennent, alors soit qui viennent d'une école, d'une société commerciale. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, qui peuvent concerner beaucoup de choses, une administration, qui peuvent concerner
des contrats immobiliers concernant vos recherches pour les maisons ou appartements encore ici. Je dirais plus un appartement à ce niveau-là, puisque le chien représente la maison et la maison représente l'appartement, paradoxalement, oui. Alors, la carte de la lettre donc, peut représenter ça pour la carte pour la carte de la maison. Et ensuite, avec la carte des oiseaux, on a plutôt, voilà, on peut manquer un petit peu d'informations, voilà, il peut y avoir un manque de communication par rapport, justement, encore une fois, soit à la famille, soit par rapport à ce contrat-là, ou encore par rapport aux administrations, vous serez en manque d'informations, vous n'aurez pas les courriers attendus ici. La carte de la lettre est également accompagnée de la carte de la lune, donc là on peut penser aussi à des messages qui sont romantiques. On peut également imaginer que ce sont des lettres, des mots qui touchent, des mots doux, des nouvelles qui peuvent provenir d'une jeune femme aussi. Mais attention aux nouvelles illusoires avec la carte de la lune, on est toujours un petit peu dans l'illusion avec la carte de la lune, même si on parle de l'espoir, on parle aussi des illusions, donc attention avec cette femme. Il peut y avoir quelques illusions. Alors, encore c'est une femme qui a des illusions par rapport à un homme, mais là c'est plutôt la femme qui donne des nouvelles à l'homme qui peut être un petit peu illusoire ici. Alors on a cette femme qui est proche de la lettre, on a quelqu'un de très personnel ici, on a quelqu'un de secret. Ça peut être un écrivain, un auteur qui écrit beaucoup de choses. Voilà, elle est secrète. Elle donne peut-être pas beaucoup de nouvelles en tout cas. Elle est un peu mystérieuse. Alors on va passer à la carte de la tour, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors la carte de la tour est accompagnée donc des deux hommes, de la maison, de la lettre et du bateau. Alors avec la carte du bateau ici on a... On peut penser à un aéroport, déjà pour commencer, et oui, si on peut parler de voyage d'affaires, on peut parler de douane, on peut parler d'un port, on peut parler d'immigration, on peut voyager seul, ou encore prendre des distances. Alors ici, quand la carte de la tour est accompagnée comme ça de la carte de la maison, on peut imaginer, alors on pense très fortement à un appartement, encore une fois, on parle d'une résidence, on parle de maison isolée sinon. Sinon, par extension, on peut encore aller plus loin et parler d'une prison, de maison de retraite également. En tout cas, on parle beaucoup des administrations bâtiments ici. Hein. Alors, la carte de la tour est également accompagnée de la carte de la lettre. Alors, on a des lettres officielles qui arrivent, donc ça peut être aussi par rapport à des procédures, à des procès. Hein. Il y a des lettres qui arrivent, mais ce n'est pas celles que vous attendez, pas celles les plus importantes. Avec la carte de la lettre, on pourrait imaginer, on parle de loi ici, on parle des contrats, des verdicts, des nouvelles administratives. Hein. Je ne sais pas si c'est bonne, mauvaise ou mauvaise nouvelle, on ne nous dit pas trop ici, mais il va y avoir un manque d'informations encore. Même si on a des nouvelles et qu'on en attend. La carte de la tour, donc ici, est avec la carte des deux hommes. Donc on imagine ici toujours une personne de grande taille, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiquement. Ça peut être ça peut être un homme qui est solitaire, ça peut être un homme qui est toujours renfermé sur lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, ou encore c'est un homme qui est un peu nerveux ici. Et encore, c'est peut-être un entrevue d'emploi, hein, ça peut être un entretien. On peut s'entretenir avec un homme, comme je le disais ici, qui a peut-être un certain pouvoir là. Alors on va parler de la carte du chien, que j'adore. La carte du chien aussi, elle fait partie des cartes que j'aime beaucoup. Alors c'est promis, hein, la prochaine chose que je vais essayer de faire, c'est mon image. Je la trouve trop floue et je vais essayer de me trouver une caméra. Une caméra qui aura une meilleure image, etc. Parce que là, je trouve que c'est flou et même quand je rapproche mes cartes, je trouve qu'on ne voit pas forcément non plus super bien. Il y a trop de reflets, etc. C'est pas assez clair pour moi. C'est la prochaine chose que je vais essayer de faire. Alors, la carte du chien et la carte de l'ami, la carte de l'amitié, la carte de la protection, la carte du partenaire, également la carte d'une maison. Alors, on ne parle pas de l'appartement à ce stade, on parle vraiment de la maison ou encore on parle simplement de votre foyer. Alors, on a le foyer de l'homme ici, on a un ami de l'homme, on a une protection pour un homme.
Alors, elle est accompagnée de la carte du vaisseau, donc on peut penser au fait qu'on voyage avec un ami ici, ou encore c'est peut-être juste un petit changement qui aura lieu en ce début de mois de décembre, qui sera positif pour vous, ou alors on peut parler aussi de voiture, d'une bonne voiture, hein, une bonne voiture qui vient en forme, etc. On parle de la voiture dans ces cas-là, et oui. Alors, sinon, ça peut être une prise de distance par rapport à cette amie-là. Hein. Et là, ça peut être une amie femme. Il y a une prise de distance avec une femme ici. Alors, la carte du chien est donc associée à la carte de l'homme. Donc, on a un compagnon, un partenaire, un homme qui est loyal, un homme qui est protecteur, une forme de fidélité en amitié ici. Alors, avec la carte de la tour, ici, on a un ami qui s'éloigne, comme je le disais, ou qui s'isole encore. Hein. On peut par extension, on peut parler d'un vigile aussi, d'un protecteur, d'un ami qui est renfermé, etc. Donc voilà, on a ce côté-là, hein. On a un côté où on prend les distances, où on se renferme un petit peu ici. On va parler de la carte des chouettes ici, qui donc est pas forcément très chouette finalement, puisque c'est la carte de la nuit, où les choses dorment, etc. Alors avec la carte de la croix, on a toujours ces prières, ces demandes d'aide, etc. Mais attention, parce que généralement, quand on a ça, là, ça nous parle du temps qui est long, très long, puisqu'on nous parle d'une période qui peut s'échelonner sur 1 an, hein, là. On a une situation qui peut durer encore 1 an comme ça, hein. On a ces 2 cartes qui nous expliquent ça, hein. Avec des hauts et des bas dans la communication, hein. Ça peut durer encore au moins facilement 1 an encore. Alors avec la carte de la lune, ici on a, pareil, on a toujours, comme je vous le disais, à la fois des conversations qui peuvent être très productives, très constructives, et en même temps toujours très illusoires, avec des fausses promesses. On a l'impression qu'on va faire, mais en fait on ne le fait pas, etc. On part de bonnes intentions, puis finalement on retourne sa veste sans en avoir vraiment eu envie, et comprendre pourquoi, avec la carte de la lune ici, on a, attention, comme je le disais, hein, aux paroles illusoires ici, vraiment. On va quand même parler de la carte de la maison, hein, qui est sortie quand même en premier plan ici. Alors, elle touche la carte des chouettes, donc attention, encore une fois, à la communication, que ce soit avec une administration, un organisme ou un tribunal, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. Attention à la mauvaise communication ou encore au manque d'informations ici par rapport aux nouvelles que vous attendez. Et à la communication surtout qui ne sera pas forcément brillante. Hein. Alors avec la carte des oiseaux, on peut penser à une maison qui est bruyante ou encore des disputes qui traînent. Mais on a vraiment l'impression en fait qu'on ne les entend pas ces disputes. On a l'impression que ça dort, que c'est enfoui. On sait qu'on est en froid, on sait disputer, etc. Et pour l'instant, ça reste froid. On n'en discute pas plus que ça. Mais ça dort. Et c'est froid quand même. Puisqu'on a beaucoup de froideur finalement ici, avec les cartes des chouettes et de la lune, dans la communication. Ici, alors avec la maison qui touche l'homme, donc c'est un homme qui peut être un propriétaire ici, ça peut être un père de famille, un homme qui est au foyer, un homme qui reste malgré tout accueillant, aimant, etc. Voilà. Donc après, par extension, n'oubliez pas quand je disais qu'il y avait aussi, il pouvait y avoir une hospitalisation voilà, par rapport à un homme. Alors ensuite, la carte de la maison touche aussi la carte de la croix. Donc alors là, soit on parle d'une église, ou encore ça peut être une atmosphère un peu lourde, mais ça peut être en famille justement, encore une fois. Ça peut être un peu pénible à vivre, hein, ou alors c'est parce qu'on rend visite à une personne hospitalisée. En tout cas, à la maison, il y a vraiment une sacrée ambiance où c'est un peu lourd. En fait, on se dit pas franchement les choses, mais on sent qu'il y a une mauvaise atmosphère ici. Une mauvaise atmosphère, voilà. Ensuite, la carte de la lune avec la carte de la maison, soit vous trouvez votre appartement de rêve, entre guillemets, soit vous le trouvez enfin, soit il y a des changements ici qui ont lieu.
par rapport aux appartements, au changement de maison. Et ben, il commence à y avoir des changements qui sont positifs pour vous. Mais il faudra toujours être prudent avec la carte de la lune. J'insiste vraiment avec la carte de la lune parce que je sais que quand elle sort, il y a beaucoup d'illusions. Alors il y aura rien vraiment de concret, j'ai envie de dire, ce mois-ci. Mais on aura l'impression qu'il se passera des choses, puis finalement fin décembre, voilà, on reste un peu toujours dans le vague en fait, on ne sait toujours pas vraiment, voilà, on pensait que ça allait bouger, finalement ça ne bouge pas tant que ça, etc. Alors la maison avec la carte de la lettre, ici on peut toujours imaginer un contrat locatif, un titre de propriété, des plans de maison, des nouvelles en courrier qui viennent d'une administration, ici c'est sûr, hein, vous en aurez, mais il n'y aura pas toutes les informations. On va parler de la carte du vaisseau. Ici, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une prise de distance par rapport à une femme. Il y a une femme qui prend ses distances ici. Une amie femme. Oui. Ça peut être une étrangère. Ça peut être aussi... On peut parler d'un... Alors vraiment, par extension, on peut aussi parler d'un héritage, normalement aussi, à ce stade. Sinon, ça peut être juste un simple changement qui a eu lieu à cause de cette distance. Ou alors, c'est un voyage avec un ami. Mais on a vu cette prise de distance déjà. Alors la prise de distance peut aussi parler du voyage au loin, hein. On prend des distances, on s'en va, avec ou pas avec, mais on s'en va. Il y a de la prise de distance quoi qu'il en soit. La carte du bateau touche également la carte de la lettre. Alors on parle de visa, on parle des billets d'avion, on parle d'informations, de documents pour un voyage, etc. On est peut-être en train, ou alors on a des nouvelles de cette personne qui a pris des distances également. Avec la carte de la tour, cette carte on imagine toujours un voyage seul normalement, un voyage qui est officiel, toujours un aéroport, etc. ou un voyage scolaire aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans cette histoire, mais bon, on peut le dire quand même. Et avec la carte de la maison, on a, ça peut être aussi un voyage vers votre terre natale, ça peut être un simple déménagement, un voyage en famille, bon. J'insiste pas trop sur le déménagement parce qu'il n'y a pas toutes les cartes qu'il faut. Donc ça bouge dans la tête, ça bouge pas concrètement, mais des petites choses comme ça qui vont redonner un peu d'espoir et on a l'impression de pouvoir avancer encore un peu. Terminer ce tirage avec la carte du trèfle qui était donc ici, ne l'oubliez pas, dans la place du présent. Alors avec la carte de l'homme, on a cette opportunité avec un homme. Il peut y avoir une période de chance pour cet homme-là, une deuxième chance, mais voilà, c'est un homme qui n'est pas forcément stable ici. Puisque c'est un homme qui est en proie au doute, qui subit entre guillemets sa situation. Hein, on parle du karma, n'oubliez pas le karma, ce sont le résultat et le fruit de nos pensées, on a l'impression que le destin s'acharne, etc. Il ne faut pas avoir cette impression, parce que si on a cette impression, ben, le destin, il va s'acharner sur vous. Il ne faut pas avoir ces impressions-là. Ceux qui ont ces impressions, quand on regarde bien, ben, il leur arrive toujours des choses négatives, puisqu'ils voient que le côté négatif de la vie. Donc voilà pour ce tirage de ce mois de décembre, amis Verseau. Je vais essayer de me dépêcher pour vite la mettre en ligne. J'ai terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous n'avez pas eu les informations que vous désirez, je vous invite à consulter votre ascendant pour en savoir un peu plus. Voilà, chers amis Verseau, je vous souhaite une très jolie, toute petite fin de mois, du dernier jour du mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt, bisous.